le prince Harry a été accusé d'avoir rendu un mauvais service à l'héritage de Nelson Mandela avec un discours insipide aux Nations Unies. Le duc de Sussex a été qualifié de « figure de proue du colonialisme », qui n'a aucun antécédent d'engagement envers le genre d'idées que Mandela défendait, après avoir prononcé un discours à l'occasion de la Journée internationale Nelson Mandela, organisée chaque année à l'occasion de l'ancien président sud-africain. Date d'anniversaire. Harry, qui a été rejoint par sa femme Meghan Markle, a également parlé de la rencontre de sa mère, la princesse Diana, avec l'ancien dirigeant sud-africain en mars 1997, et de la façon dont il a cherché du réconfort en Afrique après sa mort. Mais son récit personnel n'est pas allé assez loin, les critiques aux États-Unis affirmant que son discours s'appuyait fortement sur des clichés sur la bravoure. Stephanie Cargill, productrice senior de la chaîne de télévision américaine MSNBC, a déclaré « Le discours du prince Harry sur Nelson Mandela n'a pas rendu service à l'héritage de Mandela ». Alors que Zeshan Halim, chroniqueur d'opinion de MSNBC, a déclaré que le prince Harry n'avait pas été perspicace ou mémorable. Il a déclaré, le roi britannique a proposé une prise insipide et chargée de clichés qui n'a fait qu'édulcorer davantage l'histoire de l'icône anti-apartheid. Monsieur Halim a également demandé pourquoi le royal, qui a quitté la famille royale en 2020, avait été invité à prendre la parole en premier lieu. Le journaliste américain a déclaré, en tant que membre de la famille royale britannique, il est une figure de proue du colonialisme et n'a aucune trace d'engagement envers le genre d'idées défendues par Mandela. Sans surprise, les remarques de Harry étaient un hommage anodin qui évitait de tenir compte des objectifs politiques et des décisions stratégiques du personnage historique, et reposait plutôt sur des clichés sur la bravoure. Il a ajouté, Harry est un membre frati de la famille royale britannique qui, au cours des années précédentes, a utilisé des insultes raciales, s'est déguisé en nazi lors d'une fête costumée et s'est vanté d'avoir tué des Afghans bien après que la guerre en Afghanistan soit devenue un projet néocolonial d'édification de la nation. On ne s'attendrait pas à ce qu'il soit capable d'évaluer l'héritage de Mandela de manière sophistiquée, ni d'avouer les origines de la suprématie blanche qui régnait en Afrique du Sud. Harry a parlé d'une photo prise en 1997 au Cap de Mandela et de sa défunte mère Diana, princesse de Galles, qui, selon lui, est accrochée à son mur. Parlant de sa mère bien-aimée, il a déclaré, « Sur mon mur, et dans mon cœur chaque jour, se trouve une image de ma mère et de Mandela se rencontrant au Cap en 1997. La photo m'a été présentée par le regretté archevêque Desmond Tutu, dont l'amitié et l'inspiration étaient leurs propres cadeaux précieux. Ma femme et moi avons eu l'honneur de lui présenter notre fils de 4 mois en 2019. Quand j'ai regardé la photo pour la première fois, ce qui m'a tout de suite sauté dessus, c'est la joie sur le visage de ma mère, l'espièglerie, l'effronterie, même. Le pur délice d'être en communion avec une autre âme si engagée au service de l'humanité. Puis j'ai regardé Mandela. Voici un homme avec le poids du monde sur ses épaules, à qui on a demandé de guérir son pays des décombres de son passé et de le transformer pour l'avenir. Un homme qui avait enduré le pire de l'humanité, le racisme vicieux et la brutalité parrainée par l'État. Un homme qui avait perdu 27 ans avec ses enfants et sa famille qu'il ne retrouverait jamais. Mais Monsieur Halim a riposté en disant que Harry n'a pratiquement rien dit de l'éducation de Mandela, de ses différentes phases politiques, de sa gestion des exigences extrêmement complexes de l'intégration de l'Afrique du Sud dans une démocratie multiraciale dans les années 1990 ou des leçons qu'il a apprises en évoluant de manifestant à puissant politicien.
Il a ajouté, « Il n'est pas non plus trop surprenant que Harry, toujours 6e sur le trône d'une institution royale qui supervisait autrefois le plus grand empire de l'histoire mondiale, n'ait pas discuté du rôle du colonialisme dans la création des horribles injustices endurées par Mandela et ses compatriotes. » Le duc a également été critiqué pour avoir de nouveau pataugé dans la politique américaine depuis son discours de lundi. Dans la salle de l'Assemblée générale des Nations unies, Harry a parlé des menaces d'invasion de l'Ukraine par la Russie, de ce qu'il a appelé le renversement des droits constitutionnels aux États-Unis et de la militarisation des mensonges et de la désinformation. Il a ajouté, « Nous assistons à une attaque mondiale contre la démocratie et la liberté, la cause de la vie de Mandela.